Alors je vous propose qu'on fasse maintenant un grand bond depuis notre système solaire jusqu'aux autres systèmes solaires. Et donc allons à la découverte et à l'exploration des exoplanètes. Donc les exoplanètes, ce sont les planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil. Et c'est une chance puisque cette conférence arrive juste après un prix Nobel qui est finalement très proche de nous, puisque c'est un prix Nobel qui a récompensé 2 astronomes suisses, Michel Mayor, que vous voyez ici, et Didier Queloz. Et quand ils découvrent, ces 2 astronomes, ils ont découvert la première planète, la première exoplanète, la première planète extrasolaire. Ça date de 1995. Et si je vous présente ici une photo de l'Observatoire de Haute-Provence avec le grand télescope où ils ont fait cette découverte, si je vous la présente sous la neige, c'est parce que ça crée une certaine émotion pour moi, vu qu'en 1995, j'ai eu la chance, quelques mois avant qu'il fasse cette découverte, d'aller rencontrer sous cette coupole Didier Queloz. C'était en mars 95, et lorsque j'étais arrivé à l'OHP, il était pareil, comme ici, recouvert sous la neige. C'était complètement incroyable. J'étais jeune apprenti astrophysicien, en master d'astrophysique. Et lui-même était tout jeune, il avait juste 2 ans de thèse, il abordait sa 3e année de thèse. Et il nous avait parlé de ses recherches, mais évidemment, il ne savait pas que quelques mois plus tard, peut-être 2 mois plus tard, il allait faire cette découverte qui serait publiée finalement 6 mois plus tard, en octobre 1995. Alors l'exoplanète que Michel Mayor et Didier Queloz ont découverte, s'est appelée 51 Pégase B. Alors Pégase parce qu'elle a été découverte dans la constellation de Pégase, 51 parce que c'était la 51e étoile de cette constellation, et B parce que c'était donc la planète compagnon de cette étoile. Alors donc c'était en 1995. Vous avez ici l'instrument et le dôme de l'observatoire qui fait presque 2 mètres. Le télescope fait presque 2 mètres. C'est le grand télescope de l'OHP. Et vous avez ici le signal de la détection qui a été à l'origine de leur découverte. Alors je vais laisser Michel Mayor vous présenter les différentes méthodes de détection de planètes extrasolaires. Imaginez, vous regardez le ciel, vous voyez des milliers d'étoiles et vous posez la question, est-ce qu'il existe des planètes qui tournent autour de ces étoiles? Eh bien, oui, on y pense. Le problème, comment les chercher? Comment détecter ces planètes? On ne les voit pas. Par contre, ce que l'on peut détecter, c'est les variations de vitesse de l'étoile. Quand la planète tourne autour, eh bien, l'étoile fait aussi un tout petit cercle. Eh bien, on va mesurer la vitesse de l'étoile. Comment le faire? Comment mesurer la vitesse d'une étoile à une extrême précision? Par l'effet Doppler. Qu'est-ce que c'est? Imaginez une petite puce d'eau qui saute sur un étang sans changer de position. Elle va faire des vagues qui vont partir d'une manière concentrique. Maintenant, imaginez que la même petite puce, à la même fréquence, un saut par seconde, va avancer en même temps qu'elle fait ses petits sauts. Eh bien, les cercles vont se déplacer avec son mouvement. Les vaguelettes seront plus serrées dans le sens du mouvement qu'à l'opposé. Vous avez tous entendu le changement de tonalité d'une ambulance quand elle se rapproche ou elle s'éloigne. Dans les ondes lumineuses, il y a le même effet et c'est ce qu'on va essayer d'utiliser pour mesurer les fluctuations de vitesse des étoiles résultant du mouvement des planètes. Parmi toutes les planètes qui ont été découvertes, on en trouve des quantités qui tournent en quelques jours autour de leur étoile. Je vous rappelle quand même que la Terre met 365 jours pour faire le tour du Soleil. Eh bien là, on trouve des planètes, des exoplanètes, qui tournent en quelques jours. En fait, ça correspond aussi à une distance très petite de l'étoile. Donc, imaginez un Soleil, ou l'équivalent d'un Soleil, et une planète qui tourne très près. Elle va faire une éclipse.
la planète va passer devant l'étoile et va faire diminuer la luminosité de cette étoile. Et donc toute la ruse va être simplement de chercher à regarder beaucoup d'étoiles et espérer voir de temps en temps la luminosité de certaines baisser périodiquement. Et c'est la méthode dite des transits planétaires qui vous permet de déterminer la dimension des planètes. Pourquoi la dimension? Eh bien simplement, quand on cache un morceau de l'étoile, si c'est une grosse planète, ça va faire une grande baisse de luminosité. Si c'est une très petite planète, ce sera une petite baisse de luminosité. Donc cette technique vous permet de mesurer la dimension des planètes, des exoplanètes. L'effet Doppler vous permet de déterminer la masse des planètes. La masse, la dimension, vous avez la densité moyenne. Et ça vous donne accès à la nature physique de ces planètes. Donc vous voyez la deuxième méthode dont on parle Michel Mayor, la méthode du transit, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé lundi avec le transit de Mercure qui est passé devant le Soleil, sauf que là on détecte des transits d'exoplanètes qui passent devant leur Soleil. Alors néanmoins cette méthode du transit a été utilisée dans un second temps, puisque c'est d'abord la méthode des vitesses qui a permis d'obtenir la meilleure efficacité et la meilleure précision de détection. Alors la méthode de mesure des vitesses de l'étoile, comme l'a dit Michel Mayor, nous permet d'obtenir la masse de la planète qui tourne autour. Ça permet également de déterminer la distance entre la planète et son étoile. On peut donc tracer sur les planètes que l'on a découvertes, sur les exoplanètes qu'on a découvertes, on peut donc les tracer dans un graphe masse en fonction de la distance. Alors sur ce graphe, la première chose qu'on peut faire, c'est déjà positionner les étoiles, les planètes de notre système solaire. Donc vous avez ici la Terre, vous avez ici Mars, Vénus, Mercure, Neptune, Saturne, Jupiter. Et alors ce qui est très très surprenant, c'est que 51 Pégasi B est complètement atypique par rapport aux planètes de notre système solaire. 51 Pégasi B est une planète qui a une masse, vous voyez ici l'unité, la masse 1, c'est une masse de type Jupiter. Eh bien, elle a quasiment la masse de Jupiter, mais avec une distance à son étoile hôte qui est de l'ordre de 100 fois, voire 200 fois plus petite que celle de Jupiter. Et en fait, c'est cette coïncidence qui a permis qu'on la détecte. D'ailleurs, Didier Queloz disait lui-même, lorsqu'il commençait ses études, il n'y croyait pas. Et d'ailleurs, Michel Mayor l'avait laissé tout seul dans son observatoire, à l'Observatoire de Haute-Provence, et ne pensait pas qu'on puisse découvrir une sinusoïde de variation de ces vitesses avec une période de plus petite que 10-20 ans. C'est-à-dire quelque chose de type jupitérien. Les moyens de mesure ne permettaient pas de détecter des planètes plus petites que Jupiter, donc on s'attendait à des périodes de style 10-20 ans. Donc il avait dit à son étudiant, c'est-à-dire Didier Queloz, écoute, moi je pars faire d'autres missions, toi tu restes là, tu fais les mesures, mais bon, il y a peu de chances qu'avant une dizaine d'années, on puisse conclure quelque chose. Et en réalité, il a suffi de quelques mois pour conclure l'existence de cette planète, puisqu'elle avait une période de rotation très petite. Je vous rappelle la loi de Kepler qui dit qu'il y a un lien entre la période de rotation et la distance à l'étoile.